Bonjour à tous, allez c'est parti pour les énergies de ce vendredi 16 décembre 2022. Un premier message de la féminité sacrée pour avoir la tendance de ce jour. Pour ce vendredi, nous avons le cercle de guérison, se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. Alors là, c'est magnifique. Franchement, avec les énergies un peu pourraves qu'on a eues cette semaine, eh bien, ça fait espoir, comme on dit, hein, le cercle de guérison. Allons voir du côté du tarot. À la coupe du tarot encore, eh bien, que de la coupe, les émotions. Le 8 de coupe, le roi de coupe. Alors là, c'est vraiment en parfait accord avec le cercle de guérison, se délester du passé. Et le 8 de coupe nous parle bien de laisser derrière nous ce qui ne convient pas, ce qui ne convient plus. Donc se délester du passé, de ce qui ne convient pas au niveau émotionnel, pour pouvoir retrouver une belle stabilité, un bel ancrage au niveau du présent, dans vos émotions, dans vos relations. Le roi de coupe, c'est quelqu'un vraiment de très très stable, de très posé. Il est bien avec lui-même, il est bien avec les autres, on est dans la patience, dans la tolérance, dans la gentillesse. On fait attention à son bien-être et au bien-être de son entourage. On se déleste de ce qui ne va pas, de ce qui ne va plus, on laisse ça derrière nous pour pouvoir retrouver une belle stabilité au niveau des émotions. Oui, avec la reine d'épée, on va trancher, décider effectivement pour passer à autre chose, et cela d'une façon très sage, mature et intelligente. Pour passer effectivement en mode guérison. Dis donc que c'est hyper raccord, hein. L'étoile qui nous parle de communication, de concrétisation d'un souhait, d'un vœu, mais également de guérison. Avec le roi de coupe, on a derrière un 2 de bâton qui nous parle bien qu'on est à la croisée des chemins, qu'il y a des choix à faire possiblement, qu'on va devoir laisser quelque chose derrière nous, prendre peut-être un léger risque pour avancer, mais au moins ça va nous permettre d'avancer. Avec le 5 d'épée, on parle bien de conflit avec son mental, avec son entourage. Eh bien, on laisse ça derrière nous, on passe en mode guérison et on avance, on se déleste. Oui, pour retrouver une superbe stabilité au niveau familial. On parle même d'officialisation, de concrétisation, de festivité là. On est bien, hein, on est bien les amis. Oui, avec le chariot, des belles décisions à prendre, un choix à faire, une nouvelle direction qui nous assure d'atteindre vraiment nos objectifs. Ah bah ça fait plaisir, hein. Allez, poursuivons. Allez, pour ce vendredi, le 4 d'épée, le valet de coupe et tempérance, pétard. J'adore mes cartes. Elles sont tellement cohérentes, c'est fou. Alors, le 4 d'épée, qui nous parle bien d'un instant, d'un moment de guérison, comme tempérance, hein, toutefois. On parle bien là de retrouver du calme, d'être posé, de prendre son temps pour réfléchir à une situation, pour passer en mode guérison, pour retrouver un bel équilibre. Le valet de coupe qui nous parle de la bonne nouvelle qui arrive, nouvelle proposition, enfin quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous faire vous sentir bien, qui va vous ravir, vous faire plaisir. Donc, bonne nouvelle qui arrive, on se sent bien, on prend son temps, on prend du recul, on pense tranquillement et sérieusement à une situation et on passe en mode guérison. On retrouve l'équilibre là, les amis. Parfait pour un vendredi. Au niveau familial, émotionnel et relationnel, magnifique as de bâton. On peut parler d'une nouvelle rencontre, un nouveau projet. Enfin, il y a quelque chose qui démarre. On va vers de la nouveauté, là, assurément, quelque chose qui va vous passionner. Pour autant, vous allez vraiment prendre votre temps pour réfléchir calmement, sereinement, posément et avec grande intelligence à cette nouveauté qui arrive afin de ne pas faire n'importe quoi, très certainement. Au niveau matériel financier, nous avons le 5 de bâton. Le 5 de bâton qui nous parle de conflits, de divergences de points de vue, de divergences d'opinion. Alors possiblement, il y a peut-être beaucoup de monde autour de vous. On a peut-être quelque chose à régler au niveau matériel financier et tout le monde y met son petit grain de sel. Donc ça crée peut-être justement quelques petits conflits. Bon, c'est pas méchant, hein. On parle là vraiment d'échanger des points de vue peut-être un petit peu, je ne vais pas dire chaudement, mais enfin tout le monde y va de son avis, hein, tout simplement. Mais bon, il y a de la bonne nouvelle qui arrive là, qui va vous permettre certainement de sortir de ces petits conflits, de ces divergences de points de vue pour pouvoir retrouver équilibre et surtout de réfléchir très calmement à cette situation.
Au niveau professionnel ou de vos activités tout court, le valet d'épée, encore une fois, il y a de la nouveauté, il y a quelque chose qui va vous être annoncé, une information possiblement qui va vous permettre de décider, trancher et d'y voir plus clair sur une situation. Vous allez pouvoir là, justement, euh, inspecter un peu le terrain qui s'offre devant vous pour voir un peu comment se présente une situation. Alors, au niveau de vos activités professionnelles ou au niveau de vos activités tout court, toujours est-il que ça va vraiment permettre, pardon, de retrouver équilibre et de vous sentir mieux, de sortir de conflits peut-être où il y a eu de la concurrence au niveau pro, hein, pourquoi pas. Et là, peut-être qu'on vous annonce qu'il y a une promotion, quelque chose pour vous qui arrive, où il y avait du monde sur les rangs, au même stade que vous, et c'est peut-être vous là qui remportez la mise, et ça va du coup vous provoquer de la joie, bien sûr, mais ça va vous permettre de retrouver un bel équilibre, de vous sentir bien, de vous sentir serein avec vous-même et de réfléchir très posément à tout cela. C'est magnifique. On va juste remettre une petite carte sur le 5 de bâton. Oui, avec la papesse, on parle bien de réfléchir très posément, avec intelligence, de faire du tri dans ses papiers, possiblement aussi dans sa comptabilité. Enfin, on y réfléchit, peut-être qu'on a des discussions, des échanges. Alors, ça peut bien sûr être au niveau du couple, au niveau de la famille. Enfin, il y a quelque chose que vous mettez au point, que vous triez, que vous réglez, hein, en y pensant très sagement, très posément. Et avec la reine d'épée, on voit bien que vous allez faire ça avec grande intelligence, grande sagesse. Ce que vous allez décider, trancher, eh bien, ce sera fait en fonction justement de ce que vous avez traversé, vécu, pour justement que ça puisse continuer, se diriger, pour que ça soit en votre faveur. La reine d'épée, comme je le dis souvent, c'est un peu la veuve, la divorcée du jeu, et tout ce qu'elle entreprend, tout ce qu'elle décide, c'est vraiment pour que ça aille dans son sens, hein. Et elle ne prend pas de décision à la légère, c'est toujours fait avec grande maturité. Je vais remettre une quand même sur le 4 d'épée. Soyons curieux pour ce vendredi. Oui, vous prenez, bah voilà, le 3, le 4. Donc effectivement, 3 d'épée, il y a quelque chose qui vous a blessé, qui vous a vraiment fait mal. Et là, vous êtes passé à l'étape suivante. Vous passez en stade guérison. Donc vous passez vraiment à autre chose. Et avec les cartes du monde, on voit bien que vous libérez de quelque chose, vous avez atteint vos buts, vos objectifs, et vous allez pouvoir commencer un nouveau cycle de façon plus légère. Vraiment de très jolies cartes avec le tarot. On va aller prendre les messages du petit Lenormand. À la coupe de l'iris Lenormand, nous avons le cercueil et les étoiles. Le cercueil qui nous parle bien de la fin de quelque chose, de la transformation d'une situation, et qui nous permet justement de communiquer là-dessus, mais également de passer au stade guérison et de concrétiser quelque chose qui vous fait plaisir. Il y a quelque chose que vous souhaitez qui arrive à vous, qui va se concrétiser. Donc ça peut être... c'est quelque chose qui vous tient à cœur, ça c'est clair. Et ça peut être en relation avec du financier, pourquoi pas. Ça vous concerne directement et ça va vous permettre de trancher, décider d'en finir avec quelque chose, de prendre une décision très rapidement et vous allez en discuter à ce propos au sein du couple, au sein de la fratrie, pourquoi pas. Oui, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, je vous l'ai déjà dit. Pour l'instant, on n'y voit pas très clair, mais pourtant c'est quelque chose apparemment qui va être assez officiel. Et encore une fois, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui peut être en relation avec le familial et l'officialisation est juste derrière. Dans le deck, on parle d'officialisation, de sérénité, de personnes âgées, pourquoi pas. En tout cas, bon, l'officialisation de quelque chose. Concernant quelque chose d'un homme, ou vous directement, puisque c'est une guidance générale, on parle d'un contrat, d'une relation, d'une union, d'un nouveau projet, quelque chose qui va s'officialiser, qui va se matérialiser, qui va prendre forme. Alors ça peut être un projet, ça peut être en relation avec quelque chose de familial, quelque chose qui est en relation avec votre passé, et peut-être quelque chose sur lequel pour l'instant vous n'y voyez pas très clair. Il y a peut-être des documents administratifs, là, c'est un peu encore flou,
où il y a peut-être des choses cachées qui vont être révélées. En tout cas, il y a des choses sur lesquelles vous doutez en relation avec votre foyer. Pour autant, il y a de la bonne nouvelle qui arrive, ça va permettre de bouger, d'évoluer positivement et ça va vous permettre de concrétiser ce que vous souhaitez. Alors, énergie principale, la transformation d'une situation ou alors la jalousie, les ennemis, les piques. Enfin bon, partons sur une note positive, on va voir un peu. Partons du fait que ça va transformer une situation, on va voir un peu. Alors, on a le fait de prendre de la hauteur sur une situation ou alors eh bien que c'est justement une femme qui est en communication avec vous concernant un dossier. On parle d'un bâtiment d'État, là, de démarche administrative, pourquoi pas. On parle peut-être de quelqu'un d'assermenté, hein, possiblement. Et on parle également de démarche administrative. Donc il est possible, effectivement, qu'une femme qui travaille dans un bâtiment officiel administratif, il y a des dossiers peut-être en cours de route, des démarches en cours de route, et vous allez en avoir des nouvelles. Pour autant, elle vous soutient. Bon, pour autant, c'est des démarches qui apparemment vous agacent, qui sont peut-être répétitives, qui prennent du temps. Mais bon, là, on voit bien qu'elle soutient quelqu'un, hein. Bon, pourtant, il y a quand même un petit peu d'énervement toutefois. Alors, ça peut être en relation avec quelque chose de familial, quelque chose qui dure depuis un moment, qui est bien ancré, qui ne bouge pas forcément. Mais là, on va quand même en discuter. Il y a de la communication et on demande encore une fois de prendre de la hauteur sur une situation, de voir ça dans sa globalité. Ou encore, on vous parle du bâtiment d'État. Oui, il y a du flou, hein. C'est pas très net. Il y a quelque chose qui vous embrume un peu l'esprit, qui vous agace assez fortement. Il y a un choix à faire, une nouvelle direction à prendre, des décisions à prendre par rapport du coup peut-être à ce bâtiment, ou alors on vous dit vraiment de prendre du recul par rapport à une situation pour pouvoir faire vos choix. Encore une fois, on parle de soutien, de quelqu'un sur qui on peut compter. C'est vraiment en relation avec quelque chose qui est familial. On peut parler du bien-être, bien sûr aussi, mais c'est quelque chose qui est en place depuis longtemps. Alors ça peut être en relation avec des sentiments ou avec du financier. Pourquoi pas? Peut-être qu'il y a des décisions à prendre par rapport à un bâtiment d'État sur une question financière qui est en rapport avec du familial. Et pour l'instant, c'est encore un petit peu flou, c'est pas très clair et c'est surtout agaçant parce que ça ne fait que se répéter. Il y a des discussions. Alors là, il peut y avoir des discussions un petit peu nerveuses, hein, agaçantes, piquantes. Pour autant, on va quand même trouver des solutions, apparemment. Et il y a toujours ce chien qui ressort, qui nous parle de soutien, d'appui, de personnes sur qui on peut avoir confiance. Alors peut-être cette dame-là qui possiblement gère un dossier en relation avec quelque chose de familial et qui a traduit avec du financier, même si c'est pas facile les échanges, elle est quand même de votre côté et elle vous soutient et vous pouvez avoir confiance en elle. Il y a quelque chose qui va prendre fin, hein. Il y a quelque chose qui va prendre fin, donc encore un peu d'endurance, encore un peu de courage. Ayez la foi, croyez en vous et il y a quelque chose qui va se finaliser, qui va vous permettre de pouvoir passer à autre chose. Alors bien sûr, c'est encore vraiment très, très confus, hein. On n'y voit pas clair sur la situation, mais il y a de la nouveauté qui pointe le bout de son nez. Il y a du stress, hein, possiblement aussi. Il y a quelque chose. C'est vraiment en relation avec des papiers, hein. Il y a des papiers, là, ça prend son temps, ça tourne en rond, c'est répétitif, c'est agaçant. Oui. Mais ça va vous permettre d'atteindre vos souhaits. Et je pense que c'est vraiment en relation avec une affaire familiale qui traîne depuis un moment, possiblement. Bon, alors là, on a la transformation d'une situation par rapport à quelque chose de familial. On en a des nouvelles par un bâtiment d'État où là, on vous demande vraiment de prendre du recul, de la hauteur sur une situation parce que c'est vraiment confus, on n'y voit pas grand-chose. C'est au niveau des pensées, là, c'est un peu le brouillard, hein, et même peut-être au niveau de la réalité du concret, hein, ça peut être un peu fouillis, on va dire. C'est agaçant, mais bon, là, il y a de la nouveauté qui arrive vers vous, il y a quelque chose qui va se transformer positivement, hein, positivement. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. En tout cas, vous êtes quasiment sur le point d'en finir avec ça.
et ça va vous permettre de vous libérer et de pouvoir passer à autre chose. N'oubliez pas qu'on est sur le cercle de guérison. On dit bien de se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. C'est un peu ça là. On en finit avec quelque chose du passé. On passe, on résout les problèmes, on résout tout ça là pour pouvoir être là dans l'instant présent et se délester et pour regarder librement l'avenir. Il y a quelque chose qui va être officialisé, qui va être concrétisé très possiblement. Voilà pour la petite Lenormand. On va conclure le tirage général avec une carte du petit oracle des runes. Alors, les alphes lumineux. Promène-toi dans la nature la plus sauvage possible. Accueille l'air qui balaie tes tracas et la terre qui t'ancre dans le moment présent. Tu es un être de lumière et tu n'es jamais seul. Être dans le moment présent. On l'a là, hein, être dans le moment présent. C'est magnifique. Accueille l'air qui balaie tes tracas et la terre qui t'ancre dans le moment présent. Tu es un être de lumière et tu n'es jamais seul. Un de deck, on a quoi? Quelle est la nature de ton désir? Est-il bénéfique ou te retient-il dans des énergies aujourd'hui révolues? Prends le temps nécessaire pour répondre avec le cœur. Libère-toi de ce qui ne t'appartient plus. On l'a bien encore et encore, se délester de ce qui n'est plus d'actualité pour pouvoir passer à autre chose, le cercle de guérison. Allez, passons aux énergies familiales, émotionnelles, relationnelles avec les 77. À la coupe des 77, on a le fait de ne pas y voir clair sur une situation, mais qu'il y a quelque chose qui va être révélé soudainement. Soudainement, on va y voir très clair par rapport à quelque chose qui, pour l'instant, est dans le brouillard possiblement. Quelque chose qui vous fait envie, des souhaits, on parle d'abondance, et un grand oui. Bon, il y a une situation qui va certainement s'améliorer, et juste derrière, on a le serpent qu'on avait en énergie centrale sur le petit Lenormand. Il y a une situation qui pour l'instant est confuse, où on n'y voit pas clair, mais qui va apparemment s'éclaircir assez rapidement. Ça va vraiment concrétiser ce que vous souhaitez. On nous parle d'abondance, de protection, un grand oui, et le fait justement de transformer une situation, d'y voir plus clair, de viser juste. Qu'est-ce qu'on a derrière cet éclair? Voilà, quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir par rapport à une femme. Ah, on l'avait aussi à la carte avec le petit Lenormand. Rendez-vous, rencontre, deux personnes. Il y a quelque chose qui prend forme là. Alors, officialisation, concrétisation. Il y a quelque chose qui va se signer. Vos vœux et prières sont exaucés. Vague d'abondance, magnifique. Stabilisation, stagnation, ou alors ça avance doucement mais sûrement. Non, non à la stagnation. On veut faire bouger les choses apparemment. Oui, alors ça va arriver dans la petite lunaison là d'ici un petit mois. Ce qui n'avance pas, eh bien ça va bouger. De toute façon, on a la vague d'abondance. On voit bien qu'il y a des choses qui vont se concrétiser, se matérialiser. Donc ce qui était platouille, ce qui était vraiment poète, eh bien ça va bouger d'ici un petit mois. Oui, le fait d'avoir les idées qui tournent en carré, il faut encore du temps. Mais on va vraiment sur de l'élévation, de l'amélioration. On va prendre de la hauteur sur quelque chose. Et on nous demande d'être dans la sagesse. Bon, là, on peut aussi avoir une décision de justice. Quelqu'un qui a assermenté, qui va officialiser quelque chose, qui jusqu'à présent n'avançait pas, qui vous faisait tourner un petit peu, qui faisait un peu des nœuds au cerveau. Vous ne voyez pas comment la solution pourrait aboutir. Et bien là, on nous dit que vos vœux et vos prières vont être exaucés. Ils sont entendus. Que ce qui était bloqué là, ça va se terminer, on n'en veut plus. Il faut encore un petit peu de temps, mais bon, on a la vague d'abondance qui est là. D'ici un petit mois, vous y verrez plus clair, vous allez pouvoir être tiré vers le haut, comme on dit. Oui, on ne veut plus être prisonnier de ces pensées limitantes, de ce qui nous coince, de ces doutes. Voilà, on veut un nouveau chemin, une nouvelle direction. Ce qui est blocage, ce qui est retardé, ce qui empêche d'avancer, ça, on n'en veut plus. Ça va prendre fin, là. Ça va prendre fin, enfin.
on va pouvoir y voir plus clair. Voilà, effectivement, il y a la belle élévation là. Et ça va être quelque chose qui va vraiment vous booster, hein, qui va vous faire palpiter le cœur, comme on dit. Voilà, alors ça peut concerner le foyer ou alors vraiment votre bien-être intérieur. Toujours est-il qu'il y a de la nouveauté qui arrive. Oui, on démarre un nouveau cycle là, on tranche assurément, on part sur quelque chose de nouveau, encore la tétine, encore de la nouveauté qui arrive. Ça va vous permettre vraiment de passer à autre chose, se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. On parle bien de libération là, hein. On tranche, on décide, on avance, hein. Voilà, on ouvre les yeux sur une situation, on prend de la hauteur pour retrouver l'harmonie, pour être dans le moment présent. Invitation, possiblement, festivité, abondance, c'est chouette. Être dans le moment présent, on nous le dit, on prend du recul, du repos, on prend son temps pour réfléchir. On l'a vu avec le tarot. Oui, par rapport à des choses qui vous font tourner un petit peu en rond. Mais là, il y a du cadeau, hein, il y a de la surprise. Voilà, il y a de la nouveauté qui pointe le bout de son nez. On parle de resserrer des liens, retirer des liens, enfin retirer, resserrer, rapprocher. On parle de réconciliation, là, pourquoi pas. On parle de se protéger, il y a le soutien. On parle d'un homme et de retrouver son bel équilibre. En tout cas, on y travaille très sérieusement et ça mène tout droit vers le triomphe. C'est parfait. Allons chercher les messages en fonction de votre situation. Alors, si vous êtes célibataire pour ce vendredi, on nous parle de quelque chose du passé qui fait son retour. Alors, de la nouveauté par rapport à quelque chose du passé. Oui, de la nouveauté, vraiment. Alors, peut-être une personne du passé qui fait son retour, qui revient vers vous pour vous apporter des nouvelles. Enfin, vous allez revoir quelqu'un, très possiblement, ce vendredi. Quelqu'un que ça fait peut-être longtemps que vous n'avez pas vu et qui refait surface. Alors, en tout cas, il y a du travail. Alors, ça peut être sur le lieu de travail, pourquoi pas, hein. Vos vœux et prières sont entendus. Peut-être que vous espériez peut-être revoir cette personne, tout simplement. Et ça fait plaisir, toujours est-il. Alors, si vous êtes en couple, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ce vendredi 16 ? Les personnes en couple, pour ce vendredi 16 décembre, s'il vous plaît. Alors, on se renseigne, on cherche à savoir des choses. Alors, il y a peut-être des démarches administratives, tout simplement. Alors, sur quelque chose de familial, qui est peut-être en rapport avec quelque chose du passé, ou un projet, tout simplement. Et on en discute. On discute, entretien, réunion par rapport à un projet familial, possiblement. En tout cas, on cherche à se renseigner. C'est plein de succès, ça va vous amener directement au succès. Et ça concerne vraiment la famille. Projet familial qui va aboutir correctement. Et oui, on nous parle d'abondance. Et si vous êtes en situation compliquée, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Personne en situation compliquée pour ce vendredi 16 décembre, s'il vous plaît. Alors, encore une fois, on prend son temps, on s'isole, on fait le point, on essaie. Oh, on est vraiment attaché là, hein. Bon, voilà. Donc là, on fait tout ce qu'il faut pour se libérer de quelque chose qui nous retient dans le passé, quelque chose qui nous a fait nous sentir seuls, qui nous a fait nous sentir pas bien, hein. Et là, on se libère, on retrouve l'équilibre, on retrouve quelque chose de plus stable, de plus agréable. On parle bien qu'il y a une ouverture là qui arrive, une opportunité qui va vous permettre de sortir d'un isolement, de pensées limitantes, pourquoi pas, pour retrouver une belle stabilité. Ça peut être en rapport avec une femme, ou le fait d'être dans la patience, dans la douceur. On parle d'élévation là, de prendre de la hauteur sur une situation. Et enfin, d'y voir clair. C'est la meilleure carte du jeu, ça, hein. Et de retrouver effectivement stabilité, comme je viens de vous le dire.
Voilà les amis pour ce vendredi. Je vous souhaite vraiment une excellente journée. Je vous remercie infiniment pour votre soutien, votre fidélité, vos j'aime, vos abonnements et vos gentils commentaires. Belle journée à vous tous. À bientôt.